Shalom. Candace Owens répond au courrier de menace de poursuite judiciaire du président Macron. Alors, j'ai cru bon de traduire cette vidéo parce qu'elle fait écho au songe que j'ai eu il y a quelques semaines sur la destitution d'Emmanuel Macron. Je vous invite à voir cette vidéo. Emmanuel Macron ne démissionnera pas, il sera destitué. D'après ce que j'ai pu interpréter de ce songe, je pense pas qu'il sera poussé à la démission. Tout simplement parce que il est en roue libre, il n'écoute absolument plus personne, il est enfermé dans sa tour, il est enfermé dans son monde. Il sera éjecté du pouvoir par la force, soit de façon institutionnelle, par une destitution, soit par l'armée. Et les propos de Candace Owens vont rajouter une pierre à cet édifice-là, qui a été entamé par François Asselineau il y a plusieurs années. C'est le premier qui a monté un dossier de destitution il y a plusieurs années. Je vous invite à voir tous les éléments. J'ai mis tous les liens en description de la vidéo. Et je ferai une vidéo plus tard pour expliquer pourquoi est-ce que Dieu a pris la décision de destituer Emmanuel Macron. Sans plus tarder, Candace Owens. Ok les gars, joyeux lundi. Ça a été un week-end de travail extrêmement long pour moi. Mon français devient de plus en plus fluide. Et ça a été rafraîchissant de retrouver ces vieux cours de français que j'ai pratiqués au lycée. Je vais donc a priori vous apporter des mises à jour concernant mon petit coup de gueule concernant monsieur et madame Macron. Également, il y aura beaucoup de choses dans le monde des réseaux. Sur X, Elon Musk, le propriétaire de X, a été définitivement mis en avant par un TikToker, Ian Carroll. J'adore son contenu, que j'ai partagé, et je vais vous relater son coup de gueule. Nous avons également plus de 200 000 likes en moyenne. Et il y a également Mark Zuckerberg, dont le podcast de Joe Rogan, avec quelques confessions au sujet du Covid. Et pour être honnête, c'est exaspérant. Évidemment, vous aurez une mise à jour sur les feux de Los Angeles et ce que les gens disent. Tout cela sur la chaîne de Candace. Ok, entrons dans le sujet. Je parlais à mon mari durant le week-end et je le dis en toute légitimité que je ne crois pas que dans l'histoire du monde, il y ait eu pareille circonstance où un président en exercice, et je voudrais que vous y pensiez, un président en exercice, l'un des leaders du G7. Est-ce que vous vous souvenez jamais avoir entendu qu'un tel leader ait envoyé des menaces de poursuite envers un podcasteur, moi en l'occurrence, une maman enceinte, podcasteur, dans un pays dont il n'exerce même pas la présidence. Et il dit dans cette menace, chut, surtout n'en parlez à personne. Et je pense vraiment que c'est important de faire une pause et de considérer toutes ces choses qui se mettent en place. C'est un signe des temps, vraiment un signe des temps de l'Occident. C'est la raison pour laquelle je sens que l'Occident est en chute libre. Je veux dire, deux hommes mûrs qui agissent comme des bébés. Nous ne pouvons jamais imaginer, même dans 1 million d'années, Vladimir Poutine faire ce genre de choses. Soyons honnêtes, tu ne pourrais jamais imaginer Vladimir Poutine. Si je dis c'est un tueur, il est ceci ou cela, il est hors de question qu'il aille auprès de son avocat et dise envoie-leur une lettre de menace de poursuite et dis-leur surtout de ne le dire à personne que nous les avons menacés avec cette lettre. C'est bizarre. Et c'est ce que nous avons décrit dans le show comme étant aussi faux qu'homo. Il y a quelque chose de fondamentalement faible là-dedans. Si tu m'envoies une lettre, je ne suis pas ceci ou cela, bien, tu devrais réaliser que juste en envoyant la lettre, les gens reconnaîtront que tu es un leader extrêmement faible, extrêmement fragile. Et je dois vous dire les gars que vos commentaires dans l'épisode de vendredi m'ont vraiment fait rire. Le numéro 1 de Holy House qui écrit « Président français, ne publiez pas cette lettre. Candace Owens, tiens ma bière. » Suivi par le commentaire suivant d'Alex. Macron, ne publiez pas cette lettre. Candace, s'il vous plaît, abonnez-vous et assurez d'avoir bien cliqué sur le bouton like. Bien sûr, oui, bien sûr, je suis américaine. Qui êtes-vous, littéralement? Qui êtes-vous? Et le troisième top commentaire est vraiment top car il vient de quelqu'un qui vit en France, Adarim, qui a écrit « Je suis français et je suis si heureux que quelqu'un parle de cette arnaque. Que Dieu vous protège, Candace. Nous avons besoin de personnes comme vous en France. » Et ce type de message représente un sentiment partagé. J'ai des tonnes de personnes en France qui m'envoient des emails et qui n'arrêtent pas de dire « Continuez, merci infiniment » car ils sont censurés pour leurs opinions et ils craignent de prendre la parole, vu ce que le président a fait. Et donc je veux prendre le temps de laisser les Américains qui ne comprennent pas la signification de cette histoire. Je veux que vous sachiez pourquoi est-ce si important, parce qu'il y a des gens qui se disent « Mais en quoi est-ce cela grave que sa femme soit un gars ?» Et il y a des gens qui ne mesurent pleinement pas ce que les Français sont en train d'endurer. Et ce que je décrirais comme un régime, c'est véritablement un régime.
vous entendez tant de choses au sujet de Vladimir Poutine, alors que nous avons cela juste ici en Occident. Donc soyez attentifs à ce qui se passe au Royaume-Uni, soyez attentifs à ce qui se passe en France. Et imaginez que vous seriez une personne, Emmanuel Macron, qui était assez méconnu. Oui, il était dans le gouvernement en tant que ministre de l'économie peut-être. Oui, il a commencé son propre parti qu'il a appelé En Marche et il condamne le radicalisme de gauche comme de droite. C'est un centriste, il condamne le socialisme radical en pointant ses échecs, les échecs de son précédent parti. Il sécurise le vote des électeurs et ensuite il nous le présente avec sa femme et ils disent que c'est une femme forte et fidèle catholique. Et vous votez conformément à cela, et vous êtes français, et vous votez conformément à cela. C'est le sentiment général. C'est quelqu'un qui s'est fait tout seul en tant que centriste. Il ne présage d'aucune folie. Hey, nous sommes les modérés, nous sommes les gars du centre, ok? Nous voyons des problèmes de chaque côté, et regardez cette femme de foi. Et cela a fonctionné, et la presse est derrière eux, et cet individu et sa femme prennent le pouvoir. Et ensuite, vous commencez à voir un autre aspect de leur personnalité, un côté obscur. Les journalistes commencent à déceler des trous dans leur passé, et ils réalisent que nous ne les connaissons pas vraiment, et ils ont été propulsés au devant de nous, mais peut-être que nous avons été dupés par les médias. Et ils ont réalisé que beaucoup de choses ne collaient pas. Et un à un, ces journalistes indépendants et chercheurs ont commencé à en payer le prix en premier lieu. Cette histoire est vraie, et encore une fois, ce sera dans notre mini-série sur Brigitte. Il y a une femme nommée Isabella Ferreira. Okay? Voici sa photo. Elle a été ce qu'on appelle un gilet jaune. 56 ans. Elle a mené l'enquête sur Emmanuel et Brigitte. Elle est connue pour être l'une des premières à avoir découvert que l'écart d'âge entre les deux n'a pas été proprement traité dans les médias mainstream. Et elle a dit qu'elle a fini par tomber sur quelque chose de même plus grand. Elle a commencé à passer des coups de fil pour alerter. Et en fait, Brigitte, comme elle l'a dit, pourrait toujours être poursuivie en justice pour le crime d'avoir eu des rapports intimes avec un mineur ou une personne de 15 ans, compte tenu de la nouvelle loi. Okay? Donc, 2 semaines après, Isabella Ferreira est retrouvée morte. Okay? Elle a été retrouvée noyée près d'une digue et les enquêteurs ont reconnu qu'elle était encore en vie lorsqu'elle a glissé dans l'océan. Les médias ont dit qu'elle prenait des pilules, qu'elle était bipolaire, qu'elle était dépressive. C'est ce qui s'est passé. Même si elle a passé des coups de fil dans les jours qui précèdent, en prenant rendez-vous avec des gens au sujet de cette enquête. Et en fait, l'un de ses amis a publié sur Facebook, son nom est Lucas. Et il a écrit un très long message que vous pouvez retrouver. Mais c'est l'élément le plus probant. Et il ne croit pas en la thèse du suicide accidentel. Et il a dit dans ces derniers jours qu'elle était concentrée sur le détournement de mineurs du professeur Brigitte Trogneux envers Emmanuel Macron, son élève. La révélation qu'elle clamait avoir en sa possession et qu'elle m'a partagée était la prescription de 30 années dont elle se référait concernant la limitation de 30 années après la majorité, ce qui signifie l'âge à partir duquel vous pouvez donner votre consentement. Ce détournement de mineurs donne droit à Emmanuel Macron d'engager des poursuites judiciaires contre Brigitte. Voilà en gros la traduction de ce qu'elle a dit et elle a découvert que la limite de prescription n'avait pas encore été atteinte en fait. Mais cela est vrai et ce sera le cas à la fin de cette année 2025. Puis ensuite, elle a commis un suicide d'une manière très étrange. La plupart des gens n'essaient pas de sauter pour se noyer eux-mêmes et je pense que c'est presque impossible. J'ai lu quelque part que ton cerveau va juste automatiquement te ramener à la surface. Enfin bref, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui a été dit dans les médias. Et ensuite, vous avez la journaliste Natasha Ray qui a été assistante lors des investigations. Elle n'était même pas celle qui a publié les 6 parties de la série. Celle que j'ai vue a été publiée par Xavier Poussard. Natasha Ray a eu un cancer, elle n'a pas d'argent, elle a été combattue par les Macron pendant des années au tribunal, elle a fini par perdre et il a été déclaré que c'était essentiellement un procès spectacle et qu'ils ont tellement de pouvoir et ils en ont toujours. Et elle a été déclarée coupable de choses qu'elle n'a absolument et factuellement jamais dites et elle n'a pas été traitée de façon équitable au tribunal. De nombreux dossiers ont été scellés de sorte que le public ne puisse même pas avoir une vision claire de ce qui se passe. Et vous n'allez pas croire cela, mais son avocat, François Tanglon, de la même manière, depuis qu'il a pris la défense de Natasha Ray, l'État lui est tombé dessus. Et il lui a pris, selon ses dires, son fils de 3 ans. Et c'est essentiellement une mafia qui en est après lui
cherchant à le piéger avec un procès bidon à son encontre, cherchant à le mettre en prison, mais cela n'a pas fonctionné. Il est toujours avec Natasha Ray, luttant et en essayant de faire émerger cette histoire. Et ensuite, bien sûr, l'homme qui est au centre de toute cette histoire et qui nous a apporté les faits relatifs à cette transition de genre, Xavier Brossard. Incroyable. Les Macron, comme vous les avez vus, et comme je l'ai partagé dans la lettre, refusent toujours de poursuivre ce journaliste pour diffamation. Le journaliste qui est à l'origine de la publication de toute cette histoire en 6 parties. Il n'a pas été poursuivi par les Macron. Mais lui aussi est harcelé. Lui aussi a des gens qui travaillent avec lui et qui sont mis sous pression par le gouvernement. On leur dit qu'ils vont être ruinés financièrement s'ils continuent à financer ses efforts. Et ils sont même allés jusqu'à déterminer qui finance son travail et ils ont tenté d'apporter des accusations contre Xavier lui-même, non pas pour les sujets qu'il a traités contre les Macron, mais pour un article qu'il a écrit il y a des années concernant qui contrôle les médias français. Ils prétendent pouvoir apporter contre lui des plaintes pour antisémitisme. Il n'a pas dit qu'ils sont juifs, il a juste nommé des gens qui contrôlent ou possèdent une large partie des médias en France. Et ils ont fait genre, ce sont des juifs, pouvons-nous le poursuivre pour antisémitisme? Désormais, Emmanuel et Brigitte veulent voir s'ils peuvent étendre leurs tentacules globalistes sur les États-Unis, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils sont surexcités. Ils sont surexcités par leur propre approvisionnement globaliste. Montrez-moi l'homme, je vous montrerai le crime. Nous poursuivrons quiconque essaiera de raconter cette histoire. Et ils sont désormais leurs yeux sur moi, avec une lettre d'une extrême précaution. Attention, n'allez pas jusqu'à dénoncer Brigitte. En tant que transgenre, n'allez pas jusqu'à nier explicitement que Brigitte Macron est née biologiquement femme, ce qui aurait été si facile à démontrer au cours de ces 8 dernières années. Mais il y a comme des manigances à chercher pour trouver des raisons de diffamation par d'autres moyens, comme accuser Macron d'avoir menti sur sa sexualité. Quoi? Oui, c'est l'une des choses qu'il a évoquées. Quoi? Oui, l'accuser de mentir au sujet de sa sexualité. Et je fais cela, et je dis qu'il a formellement menti au sujet de sa sexualité. Mais qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi faites-vous ce genre d'allégations blessantes portant atteinte à sa réputation au devant du peuple français qui le déteste? Accuser Brigitte de mentir au peuple français au sujet de sa sexualité. Encore une fois, qu'est-ce que c'est que ça? Et je dirais qu'ils sont tombés sur la mauvaise personne. Et moi, en l'occurrence, qui suis maman, nous allons enfoncer le clou sur la publication de cette lettre. D'ici quelques heures, vous allez être les tout premiers à avoir l'exclusivité. Je vais la mettre en ligne dans sa globalité sur notre site internet candace.local.com. Et c'est aussi un moyen pour vous de nous supporter et de nous rendre indépendants. Et si vous allez sur local.com, vous constaterez que nous allons la publier et nous voulons que le public ait accès à ce contenu. Nous ne faisons plus les choses en catimini, ok? Nous sommes dans l'ère de la lumière et tout ce qui va arriver, je vais l'exposer au public car j'ai une plateforme pour le faire, ok? Et ils ont le droit de savoir, ils ont le droit de voir comment vous, les élites, vous opérez et vous essayez d'intimider. Vous n'êtes pas des durs à cuire pour moi et c'est clair. Vous gérez peut-être en France, mais je ne me sens pas intimidé. Je me fous de ce que vous faites en France. Je me fous de ce que vous faites à Paris. Je ne me soucie seulement des gens qui comprennent la vérité et qui comprennent qu'il y a un réseau ténébreux d'individus qui ont supporté votre campagne. Et cet aspect est pleinement évident. Cet aspect est pleinement évident. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être réfuté sur la base des choses dont des personnes ont été accusées dans votre réseau. Les gens qui vous ont financé, vous, Emmanuel Macron, ok? Donc voici un aperçu de notre courrier juridique que nous allons lui renvoyer. Et je vais juste vous lire quelques lignes. Encore une fois, elle sera sur notre site internet. Pendant que vous essayez de manière astucieuse de détourner l'attention pointant le fait d'être qualifié tantôt de gay, tantôt de transgenre, qualifiant les Macron de menteurs, criminels, ce qu'ils sont, de fraudeurs vis-à-vis des Français et de la communauté internationale, votre implication est claire. Vous et votre client croyez que être labellisé comme étant gay ou transgenre est diffamatoire et doit être prouvé en tant que tel afin de garantir les accusations, autrement elles iraient à l'encontre des croyances des plus ardents supporters du progressisme libéral du président Macron. Pourtant, votre déni d'être taxé de gay ou transgenre est diffamatoire et démenti par les publications que vous citez comme étant diffamatoires. Toutes ces publications se réfèrent simplement à Brigitte Macron
comme un homme qui a transitionné. Donc, nous avons listé certaines publications citées, des sataniques, peu importe, ils disent qu'on ne peut pas les appeler sataniques, enfin bref. Nous avons déclaré fondamentalement, soit vos clients croient que ces exemples sont calomnieux, soit que vous voulez que Candace les retire afin de protéger l'image de vos clients. Aucun de ces posts n'a pour objectif de salir l'image de vos clients. À cet effet, il semble que votre véritable agenda est d'intimider un journaliste et de l'empêcher de rapporter des découvertes au sujet des Macron. Mais vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Candace n'est pas intimidée. Non, je ne suis pas intimidé. En fait, je me décrirais comme positivement exalté quant à cette opportunité. Monsieur et Monsieur Macron, ok? J'aimerais tant que vous veniez m'affronter dans le Tennessee à un tel point. Ramenez-vous. Exécutez cette plainte comme vous le voulez dans ce grand état du Tennessee. Apportez-la dans l'état des volontaires. Vous voyez, nous avons toujours de bons vieux garçons ici. Et ne gaspillez même pas votre argent dans la transmission des dossiers. Je le ferai pour vous. J'irai jusqu'à la cour de justice et je déposerai la plainte pour vous si vous me promettez que vous vous présenterez tous les deux devant la cour main dans la main, ok? Vous descendez dans l'état où nous avons toujours de bons vieux garçons et vous leur expliquerez, Brigitte, que vous pensez qu'un garçon de 15 ans peut être sexy et que vous êtes attiré par un garçon de 15 ans. Amenez cet état d'esprit, votre mentalité d'élite parisienne, amenez ça ici et expliquez-leur comment un garçon de 15 ans peut être chaud et sexy et que vous, en tant que vieil homme, vous voulez les épouser. J'aimerais bien voir cela. Je paierai beaucoup d'argent pour vous voir subir un brutal réveil lorsque vous constaterez ce que le reste du monde pense de ce qu'il en est. Ce dans quoi vous deux avez été élevés, c'est grossier, c'est dégoûtant, il n'y a aucun moyen de s'en départir lorsque vous en faites la confession, comme vous l'aviez fait. Et en passant, comme je l'ai dit, nous avons la preuve qu'il avait 14 ans au moment des faits, ok? Ces fameuses prestations théâtrales que vous avez observées, il était si profond et si beau, car quiconque saint d'esprit, à l'âge de 39 ans ou 40 ans, l'âge idéal pour mater un enfant de 14 ans et trouver cela attrayant. Et ensuite, ils pensent qu'ils ont assez d'argent et de connexion pour acheter toute la presse et pour vendre cette histoire comme quelque chose de sexy, comme Joséphine et Napoléon. Foutez-moi le camp d'ici. Mais vraiment, mais foutez-moi le camp d'ici. Comme je l'ai dit, essayez de faire ça ici. Essayez ici, montez dans l'avion et vendez-nous cette histoire, comme c'est l'histoire de la Belle et la Bête. Non, ça n'a pas marché, ok? Venez ici, nous avons de bonnes valeurs, nous avons de bonnes morales, on s'en fout de vos top designers, on s'en fout de Paris, nous avons notre propre Paris dans le Tennessee. Mais ce n'est pas ce à quoi vous êtes habitués. Et je vous le dis, je donnerai tout. Je pourrais même couvrir tous vos frais de justice si vous acceptez de vous montrer en personne dans le Tennessee, avec votre mentalité, ok? Et retrouvez-moi au tribunal. Et devinez quoi? Votre petit mensonge sur lequel vous n'avez pas à répondre, que vous le vouliez ou non, Brigitte est une femme. Non, vous aurez littéralement à répondre à cela, si vous avez, excusez-moi, les couilles de porter plainte dans l'état du Tennessee. Nous vous invitons. Mes soutiens vous invitent. Et je vous invite. J'aime les bons combats. Et je vous l'ai dit, ce monde de malades grotesques dont vous faites partie et où vous pouvez juste payer suffisamment d'argent pour cacher cette sorte de maladie envahissante, car c'est comme cela que je le vois. Les personnes de 40 ans ne regardent pas des garçons de 14 ou 15 ans en les trouvant mignons et attrayants, désirant avoir une relation avec eux. Je suis dégoûté par votre relation. Vous me rendez malade, Brigitte. Sérieusement. Et avec tout ce que je sais désormais, ayant pris le temps de m'asseoir avec Xavier Broussard, j'ai l'impression que beaucoup de gens au niveau mondial vont en avoir l'estomac retourné par le fait que le cercle tout entier de la presse en France a été mis à l'écart de nombreux secrets à votre sujet. Et oui, je crois vraiment désormais, mais vraiment encore plus encore que lorsque j'ai publié la première fois cette histoire, je crois que vous êtes né en étant homme. Nous pouvons avoir cette conversation au tribunal ou vous pouvez simplement répondre à notre email juridique, mais sachez que tout ceci sera publié sur notre site internet.